Aux temps anciens, avant la colonisation, les peuples africains adoraient un Dieu. Aujourd'hui, Sans Tabou s'intéresse à un sujet vraiment spécial. Et pour cette raison, nous avons invité une personnalité, pas les moindres, un monsieur du domaine, un baobab, j'en dirai plus. Vous allez le remarquer tout à l'heure, que je vous laisse vraiment le soin de se présenter. Bonjour, doyen. Bonjour, monsieur Adou. Je me nomme monsieur Kwasi, thérapeute de l'âme, tout court. Merci. Merci. Le décor planté, chers amis téléspectateurs. Alors, je voudrais vraiment vous demander, donnez-moi d'abord l'origine du mot vaudou. Ah, l'origine du mot vaudou. Le mot l'explique. C'est un mot fond. On peut le décomposer en deux mots. Le veau et le dou. Le veau vient du nom Vovolivo, qui est, d'après nos ancêtres, le pays où le regard de l'homme ne peut pas y aller. Pour aller au ce pays Vovolivo, il faut forcément passer par l'oracle. Parce que le pays Vovolivo, ils l'ont placé sur le signe de, à l'origine au pays du phare d'Émédie. Et d'Émédie est le phare de l'oracle, l'enfant de l'oracle, l'enfant qui est encore dans le ventre de la mère qui a parlé. Quand on parle de la mère, ce n'est pas la mère biologique, la mère du monde. Donc non, le mot vient de là-bas. D'où Vovolivo, en même temps, il a l'idée de vauder. Il faut être à l'aise. Nos ancêtres avaient des questionnements. Ils ont cherché longuement des réponses à ces questionnements, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, on a mis les reins dedans, on n'a pas trouvé. Mais le cœur n'a pas trouvé. Mais en continuant de chercher, ils sont perdus. Donc le veau symbolise le signe de la multiplication. Comme dit dans la Genèse, allez vous multiplier. Afin d'assujettir la terre, de maîtriser les éléments. Le veau, en tant que signification, est le coupeur du moi, coupeur du mental. Il faut dépasser le mental, il faut transcender le mental pour aller vers le vaudou. Absolument. Donc le vaudou est l'ésotérisme de transcendance du mental. Donc tout l'enseignement du yoga, du bouddhisme, est l'enseignement du vaudou. Voilà. Alors, le coupeur merci. de tête. Ok. Et pourquoi alors le mot vaudou souvent renvoie à la négativité? Non, le vaudou ne renvoie pas à la négativité. Non, l'Église catholique a jeté l'hérésie sur le vaudou, mais pas sur le vaudou lui-même, sur la pratique du vaudou qui est la sorcellerie. C'est sur la sorcellerie que l'Église catholique a jeté l'hérésie. Okay. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? La vraie sorcellerie, la vilaine sorcellerie, la vraie sorcellerie est la méthode ésotérique d'interpréter les sorts. Les sorts sont des fortunats majeurs, donc c'est les étoiles. Donc les trois mages, Gaspard et Balthazar, qui ont révélé l'étoile de Jésus, sont des mages, sont des sorciers. C'est cette pratique-là que l'Église a jeté les sorts, a jeté l'hérésie. Pourquoi? L'Église a peur, si l'individu rentre dans la sorcellerie, donc dans la science divine qui est la divination, il parlera avec Dieu. Il sera comme un prophète. L'Église interdit aux humains de parler avec Dieu, de communiquer librement avec Dieu. Ils ont proscrit la sorcellerie, ils ont proscrit la divination. Voilà. Voilà. C'est ça le problème. Et le vaudou, donc, qui est lié à ça. Ok. Alors, il y a certaines quand même personnes qui parlent souvent de l'idolâtrie. Oui, l'idolâtrie, ce n'est pas dans le vaudou. Le vaudou n'a pas d'idolâtrie. C'est vrai, mais non, il a l'idolâtrie de la pratique du fétichisme. L'identité culturelle du Bénin, du Dahomey, et son identité culturelle aussi, est le fétichisme, qui n'a rien à voir avec le vaudou. C'est pas ignorance qu'on met les deux ensemble. Le ministère met les deux ensemble. Le peuple met ensemble. Les Français nous ont orientés tous, avec les missionnaires bientôt catholiques, nous ont orientés vers le mensonge, vers le fétichisme. D'accord. Vous m'excusez. Et pourquoi dit-on alors que le berceau du Bénin, c'est le berceau de vaudou? C'est le mensonge. Personne n'a dit ça. C'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Le berceau de l'humanité est Ifé. Ifé n'est pas le Bénin. Ifé n'est pas le Nigeria. Ifé est le pays de l'amour, le pays du soleil, le pays du phare. Et l'origine alors du phare? C'est Ifé. Ifé n'est pas le Nigeria. Ifé, le mot exprimé par l'étoile à 8 branches. L'étoile à 8 branches sur le pays solaire. Aucun homme vivant ne peut pas aller Ifé.
faut mourir pour Ifé. Donc, ce n'est pas terrestre. Le feu vient de là-bas. Mais les Ifé habitent que les étoiles. Adam et Ève étaient à Ifé. La preuve, le nom de Ève, quand je prends les caractères primitifs, qui sont 16 lettres, devient Ifé. Amour, le pays de l'amour. Le pays de l'amour qui est Ifé. Donc, on ramène, on peut dire, aussi les Grecs, on parle de la philosophie. Amour et sagesse. Ce pays de la philosophie, sagesse, est le pays d'Ifé. La philosophie n'est pas une spéculation mentale. Non. Le pays des dieux. L'amour, vérité, justice, harmonie et sagesse. C'est ce pays qui est Ifé. Le vaudou vient de là-bas. Et c'est ce pays qui est le berceau de l'humanité, pas le Bénin. Non. Le Bénin, non, qui ne connaît pas le vaudou. Non. Ah bon? Non. Les fils du Bénin ne connaissent pas le vaudou. Nos ancêtres Dahomey et Béninois ont été clairs à ça. Et je pense que Guédégbé, qui est écrit dans le bouquin 43, de Jean 43, qui est écrit dans le bouquin par Mapoil, la justice sur la côte des esclaves, Guédégbé disait, le vaudou est l'inconnaissable. Ce n'est pas l'inconnu de Saint Paul au Dessénien. Non. C'est le connu peut être connu. Il a dit, il est l'inconnaissable que nous ne connaissons pas, que nous évoquons, qui nous sauve. C'est ce qu'il a dit. Et puis il est parti encore. Il a dit, le vaudou, c'est la calebasse fermée, symbole de la fusion du ciel et de la terre. C'est ça le vaudou. C'est clair. C'est l'eau et le feu ensemble. C'est l'eau vive. C'est ça le vaudou. Et cette calebasse fermée, il a dit encore plus loin que celle qui fermée a un nom. C'est Odou, c'est une figure à 6 branches. Odoubi, l'enfant qui a 6 doigts. Quand on regarde bien le vaudou, donc le vaudou est l'hexagramme. L'hexagramme qu'aujourd'hui, que les juifs sont appropriés du vaudou, qu'ils appellent le bouclier de David. Les musulmans, l'islam l'approprient pour l'appeler le sceau de Salomon. Les alchimistes s'appellent le Merkaba. Donc, le vaudou est les historistes du Fa. Le secret du Fa qu'on ne délivre pas aux profanes. Aujourd'hui, on a connu des charlatans au Bénin. Ils ne connaissent rien du Fa, ils ne connaissent rien du vaudou. Le vaudou permet à l'homme de s'envoler, de prendre sa liberté, de retourner au pays d'origine qui est fait. Voilà. Merci. Donc pour vous aussi, on comprend bien, le vaudou, c'est une obligation. Non, c'est un élan d'amour. On va au vaudou, pas un élan d'amour. Quand tu dis, je vais retrouver ma liberté, partiellement ou globalement perdue, tu cherches la voie du vaudou, qui est la voie de l'étoile. Quand Jésus parlait, Jésus dans l'évangile de Matthieu, a déclaré, affirmé, je suis l'étoile de matin, il parlait du vaudou. C'est l'étoile qui donne la possibilité d'avoir son cheval ailé. L'âge d'alliance, quel vaudou. Sans l'étoile d'Ifa, il n'a pas de vaudou. Donc on ne peut pas séparer le vaudou, le Fa et le vaudou. Le vaudou, c'est que la calebasse du Fa qui permet aux hommes que nous sommes de prendre notre envol, de retrouver notre liberté. Ce n'est pas par raisonnement. Non. C'est le voyage de Béatrice. Il faut aller de nouveau au pays des dieux pour communiquer avec Dieu. Donc c'est la vraie religion qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu. Tu verras que toutes les religions d'Abraham, l'étoile d'Abraham, sont des religions lunaires. C'est des religions d'imagination où le fétiche est représenté. Qu'est-ce qu'on appelle le fétiche? La représentation imaginaire de quantité. Par exemple, les jumeaux. Les jumeaux, ce n'est pas les vaudous. Non, c'est le fétiche. Les enfants gémellaires ne sont pas des vaudous. Ils sont comme nous. La deux qui est née du même ventre. En quoi ils sont vaudous? En quoi ils sont sacrés? C'est notre croissance populaire du fétichisme qui a défié ces enfants, les enfants jumellaires en statuette, qui est le fétichisme, à qui on rend un culte. C'est le fétichisme, ça. On ne rend pas un culte vaudou. Non. Le vaudou est le véhicule de l'arbre. Le vaudou permet de s'envoler. Le vaudou est la sorcellerie qui nous libère. Voilà. Ok. La différence entre le vaudou et le fétichisme. Merci. Ça me permet de mieux comprendre. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire au moins aujourd'hui, il y a combien de sortes de vaudou? À tous les étoiles, tous les signes de Fa ont les calvasses fermées, ont les vaudous. On a ses clés qui permettent de s'envoler. Il n'a pas autre chose, c'est ça. Tous les signes de Fa, chaque étoile a sa calvasse fermée, qui est son vaudou, qui permet de prendre son envol. Le vaudou, pourquoi on va en Fa? Le Legba n'est pas un vaudou aussi. Non. Le Legba n'est pas un vaudou, c'est le mensonge, c'est l'ignorance. Non. C'est vrai? Legba n'a jamais été un vaudou. Donc, parce que par Legba, il y a d'autres. Non. Il faut qu'on explique les choses. Il y a eu trop de mensonges. Les mensonges deviennent des certitudes aujourd'hui. Non. Qu'est-ce qu'on appelle Legba? Nos enfants disent que le Legba est la constellation de l'étoile. Ils l'ont imaginé. Le Legba, quand tu prends l'étoile de Fa,
L'Egba est formé de 15 petits calebasses qui l'entourent sur le toit, qui constituent son mandat protecteur. D'accord? Donc, c'est l'Ouroboros, le serpent qui se trouve sur la queue, c'est l'Egba. On va faire pour connaître son Legba. Legba qui permet ta légende personnelle. Legba qui permet de te dire qu'est-ce qui va t'arriver dans cette vie. Mais là, non, pas ignorance. Et puis pour gagner de l'argent, on l'a représenté, on l'a déifié. Cette méthode ésotérique de la connaissance de soi-même, on l'a déifié. On l'a représenté soit une statuette, soit un amas de terre, pour on rendre culte. Après, tout ce qu'on rend culte à Legba, ça c'est qui? Ça peut être des de terre, c'est que des cafards. Legba, si vous voulez le Bénin, Legba, si vous voulez le roi Bianzin, Legba, si vous voulez quelqu'un dans ce pays une fois, non. C'est la connaissance qui libère, qui sauve. La connaissance de Legba, quel Legba, ce n'est pas la déification, la réputation de Legba dans le carrefour qui sauve. Non, je regrette. Alors, si vous dites ça, alors, je ne sais pas pourquoi, alors, notre chef président, ancien président Nisifia Soglo, a quand même choisi un jour pour célébrer quand même la fête du vaudou. L'amour de la patrie, il était aussi ignorant. Comme tous les Béninois sont ignorants. Parce qu'on a eu quand même à voir un peu ce qu'il a vécu. Non, Soglo de bonne ne connaît pas ce que le vaudou. Je peux le dire, je peux l'affirmer. Ce plateau, je ne connais pas ce que le vaudou. Il a choisi la voie par rapport à l'église, il a dit, bon, je vais choisir une voie pour les animistes. Le Bénin est un pays animiste. Pour nos païens, ils ont droit aussi à une journée parce qu'on est quand même dans un pays noir africain, un pays du paganisme. Oui, mais l'église catholique. Le président Soglo, il ne s'est pas levé comme ça. Non, c'est son... Il a eu des situations vraiment pénibles. Non, quelle situation? Vous vous rappelez très bien. Non, on n'a pas eu... Il a été malade. Non, ça, faut pas... C'est des spéculations mensongères. C'est des spéculations mensongères. Il a été malade, tout simplement malade. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai eu la chance de connaître sa femme, qui était malade. Et c'est moi qui est parti en France, à l'hôpital Lherboisier en France, pour soigner sa femme. Je peux le dire en toute... le clamer sur cette mission. Ses enfants, Liali et Kanou, puis affirmer que c'est Papa Kwasi, qu'on appelait, qui est parti en France, à Lherboisier, avec mes poudres magiques, pour donner à boire à Madame Soglo. Madame Soglo, si c'est l'hôpital Lherboisier, c'est moi. Et c'est moi qui l'ai fait toutes les révélations qu'il est venu raconter, c'est moi qui l'ai fait toutes ces révélations. Voilà. D'accord, il ne faut pas mélanger les choses. Soglo a choisi la fête de vaudou parce que pour donner, pour réhabiliter le peuple béninois qui était un peuple de païens. Comme l'église catholique avait des jours fériés de fête, on dit nous aussi on a droit à ça, c'est ce qu'il a fait, c'est purement politique. La preuve, lui-même n'a jamais été, il ne connaît pas un temple de vaudou. Je ne sais pas s'il a fait le phare une fois, je ne pense pas. Parce que moi j'ai eu la curiosité pour ces deux enfants, je sais qui ils sont. Voilà. Ok, je vous renvoie un peu à une question qui me tape souvent à l'œil. Vous connaissez Ouida très bien? Très bien, en face de notre cathédrale. Oui, je connais ton grand-père Ouida, c'est Ouida. En face de notre cathédrale. Oui, la maison, je ne sais pas, je connais la preuve. Le vieux prêtre de Dangbo Renaud à l'époque, épousé, c'est la famille Adjana, à côté de nous, à côté de Romao. Voilà, oui, il a pris une femme là-bas, je le connais très bien, il portait une foulard. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les gens de Dangbo Renaud ne mettent plus le foulard sur la tête. Les vieux portaient son foulard déjà. Le Dangbé python, c'est un python, c'est un serpent. C'est serpent que les Ouida ont aussi déifié, comme le bois, comme les sous des Grépopos. On a déifié le bois. C'est la déification. Qu'est-ce qu'on appelle la déification? C'est un principe de polythéisme, de paganisme. On s'est dit, ce serpent nous a porté, nous a aidé un ancêtre. Donc on veut rendre culte à ce serpent. On va le défier. On le transformer en fétiche. Donc on rend un culte. C'est le fétichisme. Ce n'est pas le vaudou. Non, ce n'est pas le vaudou. La preuve, le serpent python a d'autres recettes médicinales. Après aujourd'hui, quand l'église catholique, ou l'église céleste, pour faire ses miracles, pour faire ses soins, c'était le python qui profanait. Parce que le Bénin, les Ouida ont défié ce serpent. Ils ont divinisé. Mais l'église catholique n'a pas divisé. Pour lui, c'est la vertu du python qui les intéressait. On les a fait la guerre. Quelqu'un les a fait la guerre, tout a fui. Aujourd'hui, on constate est-ce que les Béninois encore leur fétiche, c'est pas tel qu'on sort. Le peuple béninois, les féticheurs béninois, les vaudous béninois, ont quitté, ont abandonné leur vaudou d'original, leur fétiche. Et tous pour aller acheter le fétiche qu'on appelle le vaudou. Qui est un drame pour le Bénin aussi. Et qui est aussi un abus, une profanation. Voilà, de nos fétiches primaires. C'est la pagaille. Parce qu'il est temps qu'on va dans la vérité. Le temps qu'on balaie la maison constitue
C'est quoi le fétichisme? C'est quoi le vaudou? Le vaudou, cabas fermé, badou, qui permet de voyager vers Dieu, le voyage de l'âme. Donc tout l'enseignement du Kankar, c'est l'enseignement du vaudou. Toute la cabale juive est le vaudou. Après, on nous dit cabas fermé. Cabal, le K, Naka, il dit quoi? Cabal, elle, c'est un préfixe. La Mecque, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Cabal, c'est toujours le badou. C'est toujours le vaudou qui est là. Le vaudou est l'essentiel de l'homme. Et le secret entre l'homme et Dieu. C'est le pas d'alliance qui est le vaudou. C'est parce que les Juifs le gardent dans le tabernacle, le cachent. Qui est quoi? Le bouclier de David. Jésus, c'est aussi le badou. Ah bon? Attends, pourquoi on dit Jésus, fils de David? Et Salomon. David, son fils, c'est Salomon. C'est vrai. Est-ce que son fils? On ne sait pas. David n'a jamais existé. David n'a jamais existé. Salomon n'a jamais existé. Non, les amis royaume de David dans Israël, ils savent. Aujourd'hui, tout le monde sait la preuve que c'est un mensonge. Donc, qui est David? C'est le schéma. C'est l'étoile à 6 branches, c'est les diagrammes. Qu'on appelle bouclier de David. On le trouve dans l'islam, le sceau de Salomon. C'est le sceau, donc c'est la figure géométrique là, qui est les diagrammes qu'ils ont personnifiés en disant David, l'autre en disant Salomon. C'est les diagrammes aussi que les chrétiens catholiques ont personnifiés par Jésus, qui a 6 branches aussi, qui est le badou aussi. Mais on constate que tous les signes de phare, tous les étoiles du matin, Jésus disant que je suis l'étoile du matin, tous les étoiles du matin finissent où? À l'hexagramme, au badou. Donc Jésus devient le synthétiseur de toutes les autres étoiles. Il porte la marque de toutes les étoiles, c'est tout. C'est ça la vérité. Il n'y a pas autre chose. On est presque à la fin du monde, hein. Il faut dire la vérité aujourd'hui. On a dépassé l'adversaire. Nous sommes rentrés dans l'ère de Capricorne, qui est l'ère de la divination. Tout est fermé. Les contrôles, tout le monde est contrôlé. Mais ce n'est pas ce fait aujourd'hui. Tant que tu ne trouves pas la divinité au-dedans de toi, là, tu es mort. Tu es ignorant. Donc il faut dire la vérité aux gens. Alors, présentement au Bénin, Oui. si nous allons parler du vaudou, Ouais. c'est aujourd'hui. Oui, si on parle du vaudou aujourd'hui au Bénin, il faut parler du fa. Il ne faut pas se parler des deux. D'accord. Il faut fa. C'est pour ça que je dis j'ai appris que mon cher président a dépensé beaucoup d'argent pour créer la statuette de Vénus, de Biogara, oui. Et la pierre debout, le phalu. Son pyramide, c'est la pierre debout, c'est l'Eba. C'est la manifestation de l'Eba qui est la pierre debout. Dans d'autres pays déjà, il a ramené. C'est rien de grave. Mais ce n'est pas l'essentiel. Son but, c'est quoi? C'est d'amener le tourisme au Bénin. Il faut remonter, sur l'ancienne corde, sur la nouvelle corde. Il faut voir comment les pays des enfants hellènes, avec tout ce savoir de leurs monuments, de leurs cathédrales, quittaient le pays pour aller en Égypte, à la recherche de la connaissance qui libère, à la recherche du vaudou, de l'inconnaissable. Donc, c'est l'inconnaissable qui sauve. Aujourd'hui, le Bénin possède quand même ce secret du vaudou, qui est le secret de la vraie sorcellerie, qui permet aux individus de devenir des savants. Pour être savant, ce n'est pas l'école, ce n'est pas le savoir universitaire. Il faut une connaissance avec le génie. Le génie, c'est le vaudou. La connaissance du vaudou, c'est le vaudou qui permet cette connaissance du vaudou, qui permet d'être savant, d'être des inventeurs, d'être des développeurs. On laisse ça, maintenant on met des statuettes aussi, fait quoi? Ça se fait qui? Tu penses que les Américains vont quitter la place de la Liberté pour venir voir Vénus qui est à Cotonou? En plus, Vénus qui est à Cotonou, la dame Vénus de l'Amazon, qui est Vénus à Cotonou, on pense qu'on peut. Vénus ne saute pas avec les armes. La guerrière de Dieu ne saute pas avec les armes. Mais pourtant, c'est symbolique. Non, mais respectons les symboles. Il faut répéter les symboles sont magiques. Non, mais, les symboles dégagent de qu'on a érigé. Oui, les symboles sont magiques. Oui. Les symboles dégagent une énergie, positive ou négative. Quand tu prends la dame Vénus, la femme de la liberté, la dame représente la liberté. La femme quand tu mets un arbre devant ta main, combien de gens tu vas tuer avec ton arbre, avec ton couteau? Tu peux rendre la liberté à qui? Qu'est-ce qui rend la liberté à un peuple, à un individu? C'est la connaissance. C'est le phare. Divinisons le phare. Créons des temps de l'oracle. Les peuples du monde vont venir, comme les femmes hellènes, voyager pour acquérir une connaissance. C'est un voyage, c'est une quête. Pourquoi on va à la Mecque? Pour acquérir une connaissance qui est inaccessible, qui est le vaudou, le Kaba. Nous on dit Kaba, fermé. Donc c'est ça que le Bénin doit diviniser le temps d'oracle pour amener le peuple du monde à venir s'acquérir cette connaissance que nos ancêtres ont gardée dans la divination, dans le vaudou. Et c'est parce que l'Église a proscrit la divination pour ça, à cause de ça.
Et le pape Jean-Paul II, je me dis, il a écrit dans son encyclique, que les anciens philosophes ont raison. Le maximum d'actualité, connais toi-même, est toujours d'actualité. Le pape il le dit. Mais il dit après que Jésus est la révélation de Dieu. Donc la révélation est importante. C'est quoi la révélation? Qui n'est pas la divination? Mais on dit le paganisme, le polythéisme, c'est quoi? C'est la religion imaginaire. Non. La divination est une autre religion, qui est le Fa, qui est la divination par excellence. Le Fa est la science divine. Le sens permet à chacun la révélation de son verbe fait chair. Jésus n'est pas l'unique verbe fait chair. Le verbe est l'étoile du matin, est le génie solaire, est ce que nous appelons dans la langue béninoise le c'est. Mao le grand c'est, et chacun de nous possède son c'est. Le c'est que les juifs appellent le séphira. Ils ont volé le mot. Les Grecs l'appellent le sphère, c'est le même mot, mais le mot d'origine c'est le c'est. Le sphère, pour devenir sphère, l'étoile, pour devenir séphira, l'émanation de Dieu, c'est la même chose. Donc le Mao, le grand Dieu, Amora, qui possède ces étoiles. Et chaque c'est est unique, égal du Père. C'est ça la vraie divinité. C'est vrai la cosmogonie du monde. La loi de l'univers, la loi des étoiles. La loi du Fa, c'est la loi du Fa, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Alors, est-ce qu'il y a une action que vous menez à l'endroit quand même de... pour essayer, à l'endroit moins de votre philosophie, pour ramener quand même et nos frères du domaine à mieux comprendre la situation? Je le fais. Je peux pas parler à l'humanité. La seule voie, la seule chaîne qui permet d'atteindre plus de monde, c'est le livre. Il y a plusieurs livres aujourd'hui. Ah bon? Ah ben, pas frère. Il y a 11 livres vendus à la Sonaïque, Cotonou. 11 livres vendus sur... Je peux avoir les noms de ces livres. La Sonne de la félicité, c'est mon premier livre. Le Merkaba. Le Merkaba fermé, voilà. Le Merkaba pour prendre son envol, le vrai vaudou. Le Merkaba. La Sonne de David. Il y a une soft qui permet... C'est la vraie Kabbale. Quand les Togolais ont vu ce livre, les grands maîtres de Togo, Masson, Roscoe ont vu le livre, mon livre d'Ainsoft, ils m'ont invité à Lomé. Ils m'ont dit, mais quoi, si tu es Dieu? Mais comment tu as trouvé le trésor caché des Juifs? Le rabbin de synagogue de Paris m'a appelé à 1h du matin. Ah bon? Oui, il m'a dit, mais c'est quoi, il dit, oui, je vais être antisémite. Non, monsieur le rabbin, je ne suis pas antisémite. J'ai vu mon livre, dans le livre de la Kabbale, je dis, le Dieu Jéhovah est Dieu menteur. C'est vrai, c'est un Dieu menteur. Il n'a pas de Dieu Jéhovah sans le phare. C'est pas possible. Ils le savent. Parce qu'ils ont dit, dans le Talmud, que Yod a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'on appelle Yod? Le Dimédi. L'enfant de l'oracle. Donc on retourne au phare. Et tout l'enseignement du judaïsme prend source de l'enseignement de l'Égypte antique, l'enseignement du Pita. Quand on parle du Pita, on parle du phare. Le tueur à 8 branches. Non, c'est le phare que le Bénin, nos chefs d'État doivent promouvoir. C'est cette connaissance qui libère l'individu, qui permettra aux Béninois, aux Africains d'être des génies. Le panafricanisme, ce n'est pas la littérature politique, c'est une bêtise qu'est le panafricanisme. Qui veut libérer qui? Pour libérer quelqu'un, il faut être génie. La leçon du génie, c'est le phare. Alors tout sauf phare. Alors, vraiment, je suis... oui, c'est une autre version de la version. Je suis vraiment... je ne sais pas quoi dire. On n'en finira pas d'en parler. Ah non, faut pas. Et c'est pour ça d'ailleurs la guerre entre mon cher frère Aza, le frère Bokovi, c'est ça, le frère Bokovi. Les deux défendent que le gain. Ah bon? Oui, le gain. Le Dikatoulou est dans une perte, une faillite. Ils ont ramassé beaucoup d'argent, 2-3 000 ans. Ils sont à la bourse. D'accord? Donc beaucoup d'argent. Tous les fonds de l'or appartiennent à l'église catholique. Mais aujourd'hui, ils perdent l'argent. Pourquoi il n'a même qu'à gagner? Pourquoi? Le mouvement évangéliste. Il y a plein de fidèles catholiques qui sont heureux dans les églises évangélistes. C'est même qu'à gagner pour eux. Il faut le combler. Et il faut gérer autre chose. Il faut trouver d'autre part. Donc le renouveau, ça va se concrétiser en temps, ne suffit pas. Il faut rentrer dans le fétichisme. Mais les statuettes de l'église, ce n'est pas du fétichisme. Tout ce qui est représentation de la divinité, c'est un fétichisme. Alors, si je suis divinisé le fétichisme, cause mais Damien, en quoi c'est mal? Il revient à la source, voilà pour le dire. Il dévoile le derrière en disant que Béninois, vous étiez dans la vérité, on revient vers vous, vous partagez un peu de guerre avec vous. Où est la guerre? Il n'y a pas de guerre. Voilà. Je comprends. Tu comprends? Voilà, il n'y a pas de guerre. Mais honnêtement,
Moi, j'ai compris vos débats, les spectateurs, chacun d'eux feront leur analyse. Oui. Mais ce que j'ai vraiment ajouté est que je voudrais comprendre un peu quel est le rôle d'un rouleau au sein du vaudou. Non, non, non. Le rouleau n'a pas de vaudou, il est féticheur. C'est tout. Le rouleau, c'est un C'est féticheur. féticheur. Et que des fétiches. Les fétiches, tout le monde sait comment que les fétiches. À part de commencer. À partir des ossements, des humains, des animaux, quelques plantes, dans une canarine, que fétiche. C'est là, c'est chic. Qui m'enfantait que les cafards. C'est tout. Le rouleau ne fait rien, il n'apporte rien à l'humanité. Est-ce que vous ne développez le pays, il est plus misérable que le forgeron qui est à côté, qui est plein de la cité. Bon, vraiment, si vous avez des spectateurs, c'est un débat vraiment. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous inviter encore. Je suis là, je suis là. Avant, je voyageais beaucoup, maintenant, j'ai pris ma retraite. Je suis là. Je voyage plus. Ben, je veux vraiment de vous un mot de fin sur votre dernier mot de fin. Un mot de fin, je dirais à la jeunesse béninoise de m'écouter, d'aller vers le vrai vaudou qui libère. Nous sommes des esclaves, nous ne sommes pas libres. Le colon ne va jamais nous rendre la liberté. On ne peut pas avoir la liberté avec les armes. On n'a même pas des armes. Nos takatou ne peuvent pas nous rendre libres. Nos fétiches, bâtards, rébesso à la maison, ça crée que des vers de terre, ça ne libère pas. La chose qui libère, c'est la connaissance du Fa. C'est le génie solaire qui libère. Alors tout c'est le Fa, le vrai vaudou. Voilà. Merci. Et il y a un point que j'ai oublié de vous demander. Vous avez un cabinet. Il serait bien quand même qu'on ait quand même... Oui, j'ai un cabinet qui était à Gbadibédé. Mais je l'ai fermé. Parce que comme j'ai quitté du Cotonou pour m'installer à Zé, j'ai dit, je ne vais pas encore ramener au cabinet dans mon domicile. Le domicile n'est pas un cabinet, n'est pas un lieu de travail. Oui, j'ai dit ça pour permettre quand même aux téléspectateurs qui... Non, mon téléphone suffit. Toute une conversation se fait directement sur WhatsApp. D'accord. Voilà, via WhatsApp. Donc, je propose que 2 formes de constatation, pas plus. Les constatations événementielles, je n'en fais pas. C'est de vol. On ne peut pas se lever chaque matin et constater le fa. Pour chaque problème, c'est du vol. C'est n'importe quoi. C'est après tous les bocons qu'ils font, ils ont faim. Ils font ça pour manger, ils ont toujours faim. Je propose 2 seules constations à tout le monde. Blanc, noir, asiatique, et ils m'appellent tout le temps, de partout. Le but de la vie que je fais, qui coûte 50 000 francs CFA. Tu reçois un compte rendu après 3 jours sur ton WhatsApp. Et tu as au moins 50-60% de ta vie. On est plus que des sorciers. Le sorcier, c'est la personne qui voit le lointain. On te dira comment tu fais la moitié, on peut le dire. Est-ce que tu as le boulot? Comment tu vas finir? On le dit. On te dit ça. Et l'autre constatation que je fais, c'est le Fa destin. Je fais l'initiation au Fa, qui est différente de l'initiation que les Bokanos font. Parce que le Fa dit, et les grands Bokanos disent, seul le Bokano qui possède le Djédé peut faire l'initiation du Fa. Donc, tous les Bokanos aujourd'hui qui m'écoutent, au Nigeria, au Bénin, au Togo, sont des charlatans. Ils ne peuvent pas faire l'initiation du Fa. La preuve qu'ils lavent le Fa, qu'ils doivent manger au Fa, c'est du baratin, c'est du vol, c'est l'escroquerie. Le Fa ne libère pas. Si mon Fa, le destin, mon Sekwali me libère, pourquoi chaque année je vais consulter encore le Fa? Pourquoi chaque année je vais manger à ce Fa? Ce Fa mange. Ce Fa n'est pas cultuel. Le Fa, c'est la connaissance qui libère. Donc quand tu viens chez moi pour faire cette initiation du Fa, je te garde 3 jours chez moi à la maison, où tu apprends le Fa entièrement. Les 16 signes de Fa, les tracés, tu les connais parfaitement. Tu apprends ce qu'on appelle le Legba, la constellation de Legba. Le modèle protecteur de Legba, tu apprends. Tu apprends ce qu'on appelle la croix. Le Fa permet d'avoir la croix, qui est l'affirmation